Bonjour, mon nom c'est André Fauché, fondateur de l'organisme Un cœur pour les autres. Bonjour, je m'appelle Linda Fauché, je suis l'épouse d'André. Un cœur pour les autres, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux démunis et aux sans-abri. Nous servons environ 12 000 repas par année. L'idée de démarrer l'organisme Un cœur pour les autres vient du fait qu'en tant que croyant, souvent on est des personnes qui prient pour les autres, mais on n'agit pas. C'est à ce moment-là que l'idée de pouvoir agir en tant que croyant est venue l'idée d'aller vers les sans-abri, les démunis, les pauvres. Et c'est ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années. Alors, nos ressources proviennent des banques alimentaires, des organismes à but non lucratif, pour des pâtisseries également. Nous recevons des dons des amis, ainsi que nous faisons des levées de fonds pour ramasser de l'argent pour l'organisme. Une journée de travail commence à 7h30 le matin. Il y a 2 personnes qui partent avec l'autobus pour faire les récoltes des denrées. Ils reviennent vers 11h. Pendant ce temps-là, André fait la sauce et moi, je prépare le dîner, le souper pour les bénévoles. Dans l'après-midi, vers 1h15, les bénévoles arrivent pour monter les sacs et préparer tout ce qu'on a besoin pour aller dans la rue. Ils finissent environ vers 4h, 4h30. Nous soupons et après ça, nous partons vers 6h30 avec l'autobus dans la rue pour aller servir les démunis puis ceux qui ont besoin de nourriture. Alors, on revient de la rue vers 21h, 21h15. Et lorsqu'on est à la maison, on doit décharger l'autobus avec tous les bénévoles. Après ça, nous devons faire la vaisselle, faire les rangements et tout. Comme vous pouvez le constater, c'est une journée qui est bien chargée et on travaille très fort pour pouvoir desservir les démunis et les itinérants. Mais c'est un plaisir pour nous parce qu'on le fait et on est content de le faire pour le Seigneur. L'étape suivante pour Un cœur pour les autres, c'est d'acquérir un bâtiment pour qu'on puisse améliorer le service qu'on donne. C'est pour aussi avoir plus de facilité de travail, plus de sécurité. Depuis 15 ans, nous distribuons, nous faisons tout dans notre maison, dans notre sous-sol. Maintenant, nous allons passer à une étape où nous pouvons avoir un local, un entrepôt, une cuisine, quelque chose qui va être sécuritaire, un emplacement pour notre véhicule et aussi servir plus de gens, plus de facilité. Le but d'Un cœur pour les autres, c'est pas seulement que de donner de la nourriture, c'est de donner des vêtements, c'est de donner une aide psychologique aussi. Étant croyant, une de nos fonctions, c'est de parler de l'Évangile, de dire que Dieu est amour. Et c'est ce qu'on peut faire à travers tout ce temps qu'on passe dans la rue, dans le parc Émilie-Gamelin, plus spécifiquement à Montréal. Le but, c'est pour tout de suite, comme je l'ai dit, c'est avoir un local. Toutes ces années, Un cœur pour les autres a beaucoup de témoignages. Des personnes qui souffraient dans la rue, des gens qui ont vécu des problèmes de boisson, des problèmes d'alcool qui est très élevé, de drogue, de consommation diverses. Les gens de la rue sont pour nous des personnes qui ont changé notre vie à nous de compréhension. On voit que la souffrance est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Les gens vivent des choses du passé qui traînent toute leur vie. Et c'est pour ça qu'on est là. On a des personnes comme Christian qui est sourd et muet. Il y a quelques années, il n'entendait rien puis il ne parlait pas. Maintenant, il n'entend pas plus. Et il réussit à parler, puis il parle même très bien. À force de persévérer, à force de lui parler, de la compassion. Je pense que chaque bénévole
peuvent apporter des témoignages. Nous sommes là seulement une fois par semaine, mais je pense qu'on a un impact toute l'année. Pour moi, un cœur pour les autres, c'est l'amour, la compassion pour les gens qui souffrent. Pour moi, un cœur pour les autres, c'est Dieu en action.